Merci de nous rejoindre. Alors, comment vous étonner bien avec la chronique de Karine qui va vous dire que si vous êtes doué dans quelques domaines que ce soit, vous allez pouvoir gagner de l'argent grâce à votre expertise. Comment? Elle va nous expliquer ça dans quelques instants. Vous allez nous faire part d'une idée d'une jeune société nantaise. Nantaise. Idée originale qui peut nous permettre de gagner de l'argent, surtout si vous êtes expert dans un domaine. Exactement. Alors, c'est une jeune société nantaise qui est partie d'un constat. 60% à peu près des gens qui commandent sur Internet le font le soir ou alors le week-end. Et qu'est-ce qui se passe généralement le soir quand on veut avoir le service client, par exemple, d'une marque? C'est qu'il n'y a personne, parce qu'ils ne travaillent pas le soir et ils ne travaillent pas le week-end. Eh bien, cette société est partie de ce constat et s'est dit, pourquoi ne pas faire appel à des experts, à des particuliers qui auraient des compétences particulières dans différents domaines, donc à la fois le voyage, le bricolage, la déco, la cuisine, la mode, et permettre à ces gens de répondre directement à des consommateurs qui poseraient des questions et leurs réponses seraient rémunérées. Et donc, ils ont créé cette plateforme qui vous permet de gagner de l'argent dès que vous répondez à un appel d'un consommateur. Alors, comment ça fonctionne? La réponse... Il faut quand même qu'ils reçoivent une formation pour les... J'allais y venir. D'accord. On va développer tout ça après. Mais effectivement, ils reçoivent une formation. Regardez. Fin de journée, Louison sort de bureau, mais elle s'installe dans un café pour commencer sa seconde activité. Durant quelques heures, elle est conseillère pour le service client d'un site de voyage. En rentrant le soir chez moi ou le week-end, quand j'ai un petit peu de temps, je me connecte sur une plateforme qui me permet de répondre et de conseiller des gens qui recherchent un voyage. Je reçois des petites alertes en me disant que quelqu'un a besoin de me parler, a besoin d'aide, et moi je vais répondre sur le chat. C'est pas mon travail principal, c'est plutôt joindre l'utile à l'agréable, parce que le voyage c'est vraiment une passion chez moi. J'ai fait mes études dans le voyage et je travaille pas dans le voyage, donc pour moi ça me permet d'aider les gens par quelque chose que je sais faire et moi ça m'apporte un petit complément de revenus. Et c'est grâce à une entreprise nantaise que Louison a eu cette opportunité de travail. Comme elle, des particuliers passionnés de bricolage, d'informatique, de photos peuvent s'inscrire sur une plateforme et répondre à un questionnaire qui valide leur expertise. Ils postulent ensuite pour des missions. 60% des achats en ligne ont lieu le soir et le week-end, au moment où les services clients sont fermés. Et donc, on a décidé de connecter des visiteurs qui achètent le soir, qui ont besoin de conseils authentiques, avec des gens qui sont passionnés par leur sujet, qui vont pouvoir apporter ces conseils et qui, en échange, parce qu'ils génèrent potentiellement des ventes ou accordent du temps à la marque, sont rémunérés pour leurs réponses. Les experts gagnent environ 2 € par conversation. Si le cadre juridique est assuré par la plateforme, chaque expert doit créer un statut d'auto-entrepreneur avec un numéro fiscal indispensable pour recevoir ses rémunérations ponctuelles. Et comme Louison, 2,5 millions de Français ont plusieurs emplois, souvent flexibles. En moyenne, je gagne environ 200 € par semaine selon le nombre d'heures où je suis connectée. Je suis complètement libre. Quand j'ai du temps, je peux le faire. Quand j'ai envie de sortir le soir en ville, je le fais pas. Et Louison a suivi une formation afin de connaître l'univers de la marque pour laquelle elle donne des conseils. Mais elle ne se voit pas comme une commerciale. Je pense que les experts apportent vraiment un plus parce qu'on est indépendant. On n'est pas influencé par le prix du voyage, par exemple. Et les gens nous font confiance, en fait, naturellement. Ils voient qu'on est des ambassadeurs et pas des conseillers voyage. Ces experts sont un atout pour la stratégie de vente en ligne des différentes marques. Une nouvelle opportunité de fidéliser les clients. On souhaite leur laisser une certaine liberté de ton. Je pense qu'il ne faut pas rentrer dans un discours qui soit stéréotypé, qui soit bridé, qu'il donne tous les bons aspects qui font qu'aujourd'hui ils aiment cette marque, mais également éventuellement partager des aspects qu'ils aiment moins dans la marque. On se rend compte que la durée moyenne du chat est de 15 minutes, qui est relativement importante. Ça veut dire qu'on a un échange certainement qui est plus approfondi, qui va plus loin dans le détail. Et après, en termes de chiffre d'affaires, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a généré près de 500 000 € de chiffre d'affaires depuis le lancement de cette solution. Alors, comment fait-on pour devenir expert? Alors, c'est simple. Vous vous connectez sur la plateforme, vous répondez à un questionnaire, vous avez une petite formation pour voir vraiment si vous êtes expert. Et ensuite, c'est parti. Vous devez, bien évidemment, comme c'est rémunéré, la plateforme, elle va vous rémunérer au nombre de chats, au nombre de conversations que vous allez avoir avec les internautes consommateurs. Et donc, la rémunération, c'est 2 €
par conversation. Donc ça peut monter très vite. Louison, notre témoin dans le reportage, elle se fait à peu près 200 € par mois. 200 € par mois, mais bien évidemment, il faut se déclarer en tant qu'auto-entrepreneur pour pouvoir toucher cet argent. Ça concerne combien de millions de Français qui ont un travail et qui se cherchent des jobs Pratiquement 3 millions de Français, donc c'est énorme, le chiffre est énorme, c'est-à-dire les gens ont un travail, enfin ce sont des travails officiels, mais ce que je veux dire, ont un emploi stable et ensuite ont un deuxième emploi qui va leur prendre beaucoup moins de temps. L'avantage de ce principe, c'est que, on l'a vu dans le reportage, elle peut se connecter le soir ou pendant son temps libre, elle répond directement au consommateur et ça ne lui prend pas du temps sur son activité principale. Et c'est là où c'est judicieux. C'est pas forcément très objectif, ils sont à la solde de leurs Ben employeurs. non, justement. Et c'est là où l'idée est géniale, c'est-à-dire que les marques, donc ça va être des grandes marques de cosmétiques, des grands tours opérateurs ou alors des grandes marques de bricolage, leur laissent une liberté totale. Et cette jeune société nantaise a vraiment insisté pour leur dire, voilà, nous, c'est pas un service commercial que l'on propose. C'est vraiment arriver aujourd'hui à avoir une objectivité et avoir du conseil. Donc si la personne n'est pas forcément, quand on va vous demander, les gens ce qu'ils réclament quand ils appellent le service client, c'est plus du conseil. Et donc ils vont pas leur dire voilà telle marque c'est bien, mais ça va être sur un fait beaucoup plus général. Donc non, normalement, il y a une liberté. Ils reçoivent une formation ? Ils reçoivent une petite formation qui dure très peu de temps et ils font une sélection. Et puis vous savez, il y a aussi un système de notes. Par exemple, quand vous vous connectez sur Internet, le service client est noté. C'est pareil, l'internaute consommateur va noter la personne. Je parle beaucoup avec les mains. Est-ce qu'il est bien noté ? Est-ce qu'il touche un peu plus d'argent ? Non, il est rémunéré vraiment au chat, à la conversation qu'il entretient avec l'internaute consommateur. Rémunéré, c'est pas facile à dire. Non, c'est dur. Rémunéré, c'est très dur. Alexandre. Rémunéré. Et si vous êtes rémunéré, Karine l'a dit, il faut le déclarer aux impôts, au fisc. Et alors, Karine, il y a pas juste, Alexandre, juste si je puis me permettre, c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait se déclarer, c'est vraiment important, comme auto-entrepreneur. Et quand vous vous déclarez comme auto-entrepreneur, évidemment, ça justement, rentre Karine, dans il y a vos pas revenus. mal de téléspectateurs qui disent un jour, ce serait bien dans cet programme parce que vous avez très bonnes idées, mais on aimerait bien savoir comment on se déclare en auto-entrepreneur. Il y a des gens qui ne savent pas si ça coûte cher, si c'est compliqué. Bah donc, non, Madame la chef, il faudra un jour peut-être faire une chronique là-dessus.